Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Bonsoir Mounia Majoubi. Bonsoir. Secrétaire d'État au numérique, vous êtes en direct de Vivatech avec nous. Vivatech, c'est le salon des startups et de la technologie qui se tient à Paris, qui a été inauguré par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui recevait hier les géants du numérique à l'Elysée, qui les avait reçus déjà à Versailles en janvier. On déroule décidément le tapis rouge devant une économie très moderne, mais pardon de le signaler ce soir et vous demander d'y réagir, qui ne crée pas beaucoup d'emplois et qui souvent ne paye pas d'impôts en France. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Non, c'est un tapis rouge très exigeant tout de même. C'est-à-dire que tous ceux que nous avons reçus hier, tous les dialogues que nous avons eus avec ces grandes entreprises du numérique, eh bien c'était un dialogue de responsabilité. On leur a rappelé que les entrepreneurs de France aiment travailler avec eux, que les citoyens utilisent leurs services, mais qu'ils ont aussi des exigences. Et hier, tous ces entrepreneurs, ils ont travaillé ensemble avec des représentants des entreprises françaises, avec des membres du gouvernement, à comment on fait de l'espace numérique un espace où il y a à la fois de l'innovation, mais aussi de la création de biens communs. Oui, comment on fait pour que l'impact de la technologie, ce soit de créer de l'emploi, de créer de l'avenir pour tous et de créer plus d'égalité. Et de payer des impôts. Est-ce qu'hier à l'Elysée, par exemple, Mark Zuckerberg s'est engagé à ce que Facebook paie ses impôts en France sur les bénéfices réalisés en France ? Je peux vous dire que le président de la République et moi-même, nous l'avons rappelé à chaque étape, dans chaque discours et dans chaque entretien. Et oui, la question de l'impôt, elle se pose. Pourquoi elle se pose ? Elle se pose parce que l'impôt, c'est pas une taxe sanction. L'impôt, c'est la participation d'une entreprise ou d'un citoyen au bien commun. Eh bien, ce que nous disons à ces plateformes, c'est continuez à vendre vos services. Continuez à être utile aux citoyens. Continuez à vendre vos produits et à être toujours plus innovants. Mais en même temps, payez vos impôts et regardez l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. Jusqu'à la contrainte, Mounia Majoubi ? Jusqu'à la contrainte ? Jusqu'à la loi ? Mais vous savez que l'impôt, c'est une contrainte. Oui, ça ne m'échappe pas, moi. L'impôt, ça se décide par la loi. Et ensuite, on oblige les personnes et les entreprises à le payer. Ouais. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, au niveau européen, nous faisons tout avec le président de la République et avec Bruno Le Maire pour réussir à arriver à une taxation des grands acteurs du numérique. Aujourd'hui, on est presque au niveau de consensus. Il nous manque quelques pays européens que nous sommes en train de convaincre aujourd'hui, quelques pays européens que nous sommes en train de convaincre. Mais il n'y a pas d'autre sort possible. Nous ne pouvons pas continuer sans une taxation de ces grands acteurs numériques. Ça n'est pas possible d'avoir des entreprises qui rendent des services à la moitié de la population, qui travaillent avec un tiers de nos entreprises, qui font plusieurs milliards d'euros sur le territoire français de chiffre d'affaires et qui ne payent pas d'impôts. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Ces plateformes, on les aime. Sinon, on ne se poserait pas la question. Sinon, il n'y aurait pas des dizaines de millions de gens qui utilisent leurs services. Mais on les aime et quand on aime quelqu'un, on lui demande de participer au bien commun, on lui demande de payer ses impôts. On verra ce que ça donne. C'est de l'amour aussi. On a compris, et le président de la République l'a dit au micro d'Europe 1 ce matin dans Village Média, que le patron de Facebook et vous-même, le gouvernement et le président, allaient travailler sur ces sujets pendant 6 mois pour essayer d'arriver à des solutions. Je voudrais qu'on parle protection des données. Depuis des semaines, on est assailli de mails et d'alertes, vous sans doute comme nous. Les applications, les magasins auprès desquels nous achetons en ligne, les réseaux sociaux nous invitent à signer le nouveau règlement de protection des données personnelles. Sinon quoi ? Parce que moi, j'ai pas répondu pour l'instant. Je risque quoi ? Alors vous ne risquez rien. Si vous recevez ces messages, c'est parce que vous avez raison. À partir de demain, il y a la nouvelle loi pour la protection des données. Le fameux règlement général pour la protection des données. Cette nouvelle loi, elle rentre en application demain. Et à partir de demain, tous les sites internet, toutes les entreprises qui stockent des données, qui stockent des informations, qui ont des bases de données, elles ont des nouvelles obligations. Des obligations de protection, des obligations de transparence, des obligations d'information. Notamment, ils sont obligés de me dire, quand il y a un piratage, par exemple, de mes données personnelles, ils sont obligés de m'en avertir, c'est ça ? Dans les 48 heures. De le dire à vous et de le dire aux autorités. Ouais. Parce que regardez ce qui se passait aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé avec Uber. Vous vous rendez compte ? Les données ont été volées, elles ont été revendues et l'entreprise a mis plus de 1 an à signifier à ses utilisateurs qu'elles avaient été volées. Regardez ce qui s'est passé avec Facebook. Regardez ce qui se passe chaque jour, à chaque fois qu'on révèle un grand vol de données. On découvre plusieurs mois, voire plusieurs années après, regardez ce qui s'est passé avec Yahoo. Les mots de passe ont été volés. Ils ont été revendus plusieurs fois et ils n'avaient aucune obligation. Bien sûr, mais tout ça on le chronique régulièrement, malheureusement, et vous vous en plaignez d'ailleurs aussi régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Ce sont des géants américains pour la plupart. C'est une directive, une réglementation européenne. Pourquoi s'y soumettraient-ils plus demain qu'ils ne le font aujourd'hui ? Eh bien parce qu'elle s'applique pleinement à eux. C'est un règlement
et une loi complémentaire française qui s'applique directement à partir de demain. Donc demain, Facebook peut subir une amende de 1,5 milliard d'euros si jamais ils ne respectent pas leurs obligations sur la protection des données. Cette loi, elle s'applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la localisation de leur siège social, qui font des affaires ou qui traitent des données des Français et des Européens. C'est une loi qui protège l'utilisateur final. C'est pas une loi comme pour les impôts où on identifie le siège social. Donc ça s'applique à tous. Tous. Donc à partir de demain, on sera mieux protégé et on aura des meilleures armes pour protéger. Mounir Majoubi, merci d'avoir été avec nous, secrétaire d'État chargé du numérique. C'était un plaisir. Merci à Grégoire Martinez également d'avoir assuré la liaison depuis le salon Vivatech à la porte de Versailles à Paris.